Bonjour à tous et bienvenue sur Rachel et ses drôles de maths. Alors, avant de démarrer les exercices, j'aimerais vous faire un petit rappel de cours. C'est un nouvel ensemble, les nombres relatifs. C'est un ensemble que vous n'aviez pas vu avant cette année. Normalement, vous l'avez vu au cours de votre année scolaire. Donc, c'est tout nouveau. C'est donc un nouvel ensemble à découvrir ensemble. Au niveau des nombres relatifs, il y a deux types de nombres relatifs. Il y a les nombres relatifs positifs et les nombres relatifs négatifs. Ok? Donc, nombre relatif positif, nombre relatif positif. Est-ce que quelqu'un peut me donner un exemple de nombre relatif positif? Naïm, très bien ce que tu viens de m'écrire, je vais en reparler. Est-ce que quelqu'un peut me donner un nombre relatif positif? Il y en a un paquet, hein? N'importe quoi. 2, tout à fait. 2 est un nombre relatif positif. Un autre. Renaud me dit 2, 3, 4, 5, tout à fait. Mais il y a aussi des nombres à virgule, hein? D'accord? Dans les relatifs, on n'a pas dit que c'était des entiers relatifs. D'accord? Des nombres relatifs. D'accord? Donc, ça peut très bien être 4,2. C'est un nombre relatif, positif. Ok? Maintenant, il y a aussi dans les nombres relatifs positifs le 0. C'est ce que me disait Naïm. On va en reparler de celui-là. Alors maintenant, vous avez aussi les nombres relatifs, mais négatifs. Donc, donnez-moi des exemples de nombres relatifs négatifs. Naïm me dit moins 3. Mayan, Yoni, Khanine, donnez-moi des petits exemples. Moins 9,08 me dit Naïm. Bien sûr. Allez, chacun m'en donne un. Mayan me dit moins 7,9. Top. Khanine qui me dit moins 1,5. Et moi, j'ai envie de rajouter ma petite touche 0. 0, vous avez remarqué ou pas? Il est et dans les nombres relatifs positifs et dans les nombres relatifs négatifs. D'accord? C'est le seul d'ailleurs. Hein. Donc 0, c'est le seul nombre relatif qui est et positif et négatif. Ok? Bon. Alors, les nombres relatifs, vous les rencontrez tous les jours. Mais tous les jours dans la vie vraiment courante. Donnez-moi un exemple de quand est-ce que vous utilisez les nombres relatifs. Surtout les négatifs. Dans quel cas vous les utilisez, mais vraiment comme ça, tous les jours? Dans quelle situation? Ah bah oui, il a raison Naïm. Naïm me dit dans les notes, bah oui. Dans tes notes, tu utilises des nombres relatifs. Par exemple, si on dit tu as eu 20 sur 20 à ton dernier contrôle de maths, bah 20 c'est un nombre relatif. Mais donnez-moi plutôt des exemples où on utilise dans la vie de tous les jours les nombres relatifs négatifs. Pour les dates, excellent Yoni. Effectivement, si par exemple vous disiez oh là là, ça se passait en moins 40, d'accord? Ou en moins je sais pas quoi avant Jésus-Christ. Ok, ça c'est du négatif, très bien. Naïm qui me dit dans les pourcentages, oui, aussi. Une réduction de moins 50%. Autre chose. Alors dans les prix, mais il y a d'autres choses aussi, on a des nombres relatifs négatifs. Les températures par exemple. Bah oui. Par exemple, quand il fait très très froid, si vous habitez en France et que vous êtes à Paris et que d'un coup il se met à faire très froid, oh là là, il faisait moins 10 degrés. Nombre négatif. Ok. Dans l'ascenseur, vous avez garé la voiture au moins 1. Nombre relatif négatif. Ok. Vos comptes bancaires,
on est à découvert de moins 200 €. Nombre négatif, d'accord? Donc les nombres relatifs et positifs et négatifs nous servent dans la vie de tous les jours. Ok? Alors maintenant, si je vous demande de faire la somme de nombres relatifs, on va beaucoup s'entraîner là-dessus aujourd'hui. Somme de nombres relatifs. Alors, on va considérer deux nombres. On va commencer avec deux, ce sera plus simple. Deux nombres relatifs et on va essayer de faire la somme de deux nombres relatifs. Il y a deux cas possibles. Premièrement, s'ils ont le même signe. Donc, si les deux nombres ont le même signe. Comment on fait pour les additionner? Si les deux nombres ont le même signe, comment on fait pour les additionner? Alors, Naïm qui me dit on fait plus, t'as raison, pour les additionner on fait plus. C'est peut-être pas clair comment la façon dont je pose la question. Je vous mets un exemple pour voir. Si je vous dis 2,3 plus 4,7. D'accord? Donc là, tu vas me dire, on met un plus et tu as raison. 2,3 plus 4,7, ça fait quoi d'ailleurs 2,3 plus 4,7? Essayez de ne pas trop utiliser votre calcul. Non, je recommence. N'utilisez pas votre calculatrice, s'il vous plaît. Je veux que vous vous entraîniez sans calculatrice. J'en ai marre de récupérer des élèves au lycée qui ne savent pas calculer. Donc, on va essayer de s'entraîner ensemble sans calculatrice. Donc, 2,3 plus 4,7. Attention, Naïm, ça fait pas 10. Donc, déjà, 2 et 4, ça fait 6. Mais le 0,3 et le 0,7, ça nous rajoute 1. D'accord? Donc, ça nous fait 7. OK? Maintenant, si je vous dis moins 4 plus moins 5,1. Donc, les deux nombres ont le même signe, ils sont tous les deux négatifs. Et je veux les additionner. Comment on fait? Comment on fait pour additionner moins 4 et moins 5,1? Alors, je vois des réponses, mais j'aimerais comprendre comment vous avez fait. Comment on fait pour additionner deux nombres négatifs? Alors, j'aime pas la façon. Naïm me dit on supprime les moins. C'est pas vraiment qu'on supprime les moins. On conserve le signe en commun, justement. Là, vu que c'est moins et moins, on garde le moins. Et maintenant qu'on a conservé le moins, on additionne le 4 et le 5,1. Voilà. Donc, Maïane, on calcule d'abord la priorité des parenthèses. Attention, là, je suis pas dans les multiplications, les divisions, etc., Maïane. C'est déjà, on a un moins, on garde le moins. Et ensuite, on additionne le 4 et le 5,1, ce qui me donne 9,1. Donc, ça fait moins 9,1. OK? OK. Alors, maintenant qu'on a fait ça, donc si les deux nombres ont le même signe, qu'est-ce qu'on fait? 1. On conserve le signe en commun. Donc ici, c'est un plus, ici c'est un moins. OK? Puis, on additionne les parties, on appelle ça les parties numériques. Le 4 et le 5,1, c'est les parties numériques. OK? Qu'est-ce qu'on fait maintenant si les deux nombres ont des signes contraires? Si les deux nombres sont ou ont des signes contraires. Je vous prends un exemple, ce sera plus sympa. Par exemple, 3 ou plus 3 plus moins 7. Je vous écoute.
suis pas d'accord, Naïm. Naïm me dit on met moins si c'est contraire. Pas forcément. Là, il faut regarder la partie numérique la plus grande. Là, la partie numérique, c'est quoi? C'est 3. Oubliez les signes pour l'instant. Et là, la partie numérique, c'est 7. Donc, la partie numérique la plus grande entre 3 et 7, c'est 7. Bon, bah, c'est lui qui l'emporte. D'accord? Donc, celui qui a la partie numérique la plus grande, c'est le signe qui l'emporte. Donc là, ça va faire moins, puisque le 7 a une partie numérique plus grande. OK? Donc, on conserve le signe du nombre ayant la partie numérique la plus grande. Puis, on effectue la différence du plus grand moins le plus petit. C'est quoi le plus grand ici en partie numérique? C'est 7. L'autre, c'est 3. Et bien, 7 moins 3, ça fait 4. Je recommence. Maïane me dit, j'ai pas bien compris. Je recommence. Tu as tes deux parties numériques là. Une, c'est 3 et l'autre, c'est 7. Tu prends le plus grand des deux. C'est qui le plus grand des deux entre 3 et 7, Maïane? C'est qui le plus grand des deux? C'est 7. Donc, tu prends le signe du plus grand des deux et c'est lui qui l'emporte. Donc, tu mets un moins. Une fois que tu as fait ça, tu prends tes deux parties numériques, 3 et 7, et tu fais le plus grand moins le plus petit. 7, 7 moins 3, ça fait 4. Viens, je t'en fais un autre, Maïane. Tu peux m'activer ton micro, Maïane? Si je te demande de me calculer, s'il te plaît, moins 3 plus 20. Alors, vas-y, Maïane. Qui a la partie numérique la plus grande des deux? 20. Ok. Donc, du coup, tu prends le signe devant le 20, c'est lui qui l'emporte. Donc, tu mets plus. Tu me suis ou pas? Oui. Ensuite, les deux parties numériques, c'est quoi? C'est 20 et 3. Oui. Et bien, tu fais 20 moins 3. Ça fait quoi 20 moins 3? Ça fait 17. Exactement. Donc, ça te fait plus 17. C'est clair ou pas? Oui. Ok, super. Ça va tout le monde? Ok, on va faire des petits exemples pour voir. Ah oui, juste une chose, attendez, avant que je finisse ça, comme ça c'est fait. Si on doit faire la différence maintenant de deux nombres relatifs, ça veut dire quoi la différence? C'est-à-dire qu'à la place du plus, j'aurai un moins. Donc, comment ça va fonctionner pour faire la différence de deux nombres relatifs? Ça veut dire quoi soustraire un nombre relatif? Soustraire un nombre relatif. Ça revient à quoi soustraire un nombre relatif? Ça revient à ajouter son opposé. C'est-à-dire qu'à la place du moins, vous pouvez mettre un plus et rentrer le moins dans la parenthèse après. Je vous montre. Regardez. Si je vous dis, par exemple, moins 4, moins plus 5. Moins 4, moins plus 5. Eh bien, vous pouvez enlever le moins. Regardez, ça va faire moins 4 plus. Là, vous passez le moins dans la parenthèse là. Et ça fait quoi moins et plus? Ça fait moins. Vous voyez ou pas? Et du coup, ça me donne moins 4, moins 5. Là, on a le même signe. Du coup, si on a le même signe, on a dit qu'on conservait le signe en commun. Donc, moins. Et on additionne le 4 et le 5. 9. Tout simplement. Est-ce que j'ai d'autres choses à vous dire? Voilà. Donc, en fait, le but, quand vous avez une soustraction de deux nombres relatifs, il faut juste transformer la soustraction en addition, comme je viens de le faire. Et du coup, vous effectuez après ce qu'on a fait ensemble ici. Allez, on en fait un petit dernier pour voir. Si je vous dis plus 6 moins 15. Bon, alors regardez ce que ça donne. Plus 6 moins 15, vous remplacez le moins. Donc là, vous gardez le plus 6. Le moins, vous allez l'enlever, vous mettez plus et vous rentrez le moins dans la parenthèse. Mais moins avec moins, ça fait plus. Du coup, là, pareil, les deux ont le même signe. Donc, même signe,
On a dit qu'est-ce qui se passe. Je recommence. Quand on a le même signe, si les deux nombres ont le même signe, on conserve le signe en commun, donc plus, et on additionne le 6 et le 15, et ça me donne 21. Très bien, Hanine, très bien, Mayan. Et pour les autres qui n'ont pas de micro, n'hésitez pas à répondre. Attention, tu avais mis un moins 21 au début, hein, Hanine. Ok, allez, on va s'entraîner un petit peu. Vous prenez l'exercice 1, donc je vous ai mis 9 calculs à faire. Vous prenez votre temps, vous allez à votre rythme. Évidemment, interdiction à la calculatrice formelle. Vous me faites tout à la main, d'accord, pour l'exercice 1. Ok, allez, à tout de suite. Alors, la première, allons-y. Donc, on a moins 8, moins 13. On a dit que nous, à la place de la soustraction, on allait mettre une addition, d'accord? Mais comment on fait pour enlever le moins et mettre un plus? On prend le moins et en quelque sorte, tu le rentres dans la parenthèse avec le 13. Mais ça fait quoi, Mayan? Moins et moins. Moins 13. Ça devient plus 13. Tu vois là? Le moins qui rentre avec le moins, ça devient plus 13. Moins 8, par contre, ça reste moins 8. Hein, ça bouge pas. Alors là, les deux signes sont contraires. On a dit qu'on faisait comment quand les signes étaient contraires? On prend les deux parties numériques, 8 et 13. C'est qui le plus fort? Imaginez, vous jouez à la bataille. Qui l'emporte, le 8 ou le 13? Le 13. Donc, c'est lui le plus fort. Le 13, il a un plus devant lui, donc c'est le plus qui l'emporte. Et une fois qu'on a fait ça, on fait la soustraction du plus gros moins le plus petit. 13 moins 8, ça fait 5. Alors, tous ceux qui ont l'habitude de suivre des cours avec moi, vous devez normalement connaître ma petite phrase que je dis tout le temps. C'est un peu comme mon slogan. Qui peut le dire? Ne me laissez pas toute seule. Hein. C'est quoi le slogan de Rachel et ses drôles de maths? Merci Mayan. Ah, mais tu l'as écrit en privé, du coup, personne ne l'a vu. Donc, ma On est petite fiers, phrase. on encadre. Merci. On est fiers. Merci Naïm. On encadre. Donc, vous allez voir, c'est la phrase que je dis tout le temps quand je finis un résultat. Dès qu'on obtient un résultat et qu'on est fier de nous, d'accord? On n'oublie pas, on est fier, on encadre. Alors, pourquoi je vous embête avec ça? Parce que lorsque votre professeur, votre instit va recevoir votre copie, d'accord, votre contrôle, votre petite interrogation, peu importe, si il voit une copie propre, bien écrite, dégagée et avec les résultats encadrés, ça change tout. Faites-moi confiance, ça fait 15 ans que je donne des cours, je sais de quoi je parle. Donc, quand on a une copie propre et bien avec leurs résultats encadrés, on est fier et on encadre. Ça marche à tous les coups. D'accord? Yoni, tu n'avais pas le bon résultat. Est-ce que tu as compris ta faute? On est fier. On encadre. Oui, c'est bon. Hein? Ok, très bien. Je passe à la suivante. Alors, plus 5, moins 4. Pareil, c'est comme ici. Donc là, le moins, je vais le transformer en plus. Du coup, je le rentre à l'intérieur. Et du coup, le moins 4 devient plus 4. Par contre, là, le plus 5 reste plus 5. Hein. Alors là, c'est top, c'est le même signe. Qu'est-ce qui se passe quand c'est le même signe? Pas de souci, on garde le signe. Donc là, c'est plus. Et on additionne 5 et 4, 9. Ok? Et on est fier. Donc, on encadre. Ça va mieux ou pas, Mayan, par rapport à ce qu'ils attendaient de toi? Oui? Allez, je continue. Moins 26, moins plus 2. Donc là, ça fait moins 26. Le moins, je le change en plus. Le moins, je le rentre à l'intérieur. Moins et plus, ça fait moins. Maintenant, vu que c'est le même signe là et là, on a dit quand c'était le même signe, on gardait le signe. Et ensuite, on additionne le 26 et le 2. Tout simplement comme vraiment une addition. 26 plus 2, ça fait 28. Et on est fiers. Donc, on encadre. Et la petite dernière, alors là, elle est un petit peu plus compliquée parce qu'il y en a 3, mais on n'a pas peur. On va y aller 2 par 2. On va commencer par ces deux-là. Donc, ce que je vous propose déjà, même avant ça, on va enlever les moins. Donc, ça va faire moins 2. Le moins, je le rentre à l'intérieur, ça fait plus. Plus et moins, ça fait moins 5. Le moins, je le rentre à l'intérieur, ça fait plus. Moins et moins, ça fait plus 4. Ok? Une fois qu'on a fait ça,
Donc là, on a moins 2 plus moins 5. Les deux sont du même signe, donc ça fait moins. On additionne le 2 et le 5, ça fait 7. 2 plus 5, ça fait 7. OK? Plus 4. Dernière étape, moins 7 plus 4, signe contraire. Comment on fait quand il y a les signes contraires? On prend la partie numérique la plus forte. Entre le 7 et le 4, la partie numérique la plus forte, c'est le 7. Donc, c'est le moins qui l'emporte. Et ensuite, on prend le plus gros moins le plus petit. 7 moins 4, ça nous fait donc 3. Et on est fiers. Donc, on encadre. Est-ce qu'il y a des questions sur les 3 premiers? Les 4 premiers, pardon. Vous me faites tous P, R et T. Là, on commence un peu à compliquer, il y a des virgules qui apparaissent. Mais on n'a pas peur. À tout de suite. Alors, là, on a quoi? On a P, avec marqué 18, moins 7, plus 9, moins 18, moins 9, plus 7. On a R, 14, moins 4, plus 8, moins 8, plus 7. Et enfin, T, 6,4, 11,95. Alors, dans l'exercice, enfin, dans ces trois-là, ce que je voulais vous apprendre un petit peu, c'est à ne pas foncer tête baissée en disant « Ok, je calcule les 2 premiers, puis après celui-là, puis après celui-là. » Calmez-vous, d'accord? Et regardez s'il n'y a pas des choses sympas à faire. Qu'est-ce que c'est que des choses sympas? C'est parfois, si on en met… Vous savez qu'on peut positionner comme on veut, hein, puisque c'est que des additions là et des soustractions. Hein. Donc, on peut les positionner où on veut et en modifiant un petit peu les places. En modifiant un peu les places, il peut se passer des trucs sympas. Regardez, si je prends le premier, là, le 18, regardez, il y en a un qui peut nous aider, c'est lui. Je vais venir placer le moins 18 à côté de lui. Moins 18. Comme ça, on a ces deux-là à côté. OK? Le moins 7, à côté de quoi je peux le mettre? Le moins 7. Qu'est-ce qui est judicieux de faire? De le mettre à côté du plus 7. Exactement, Ranine. Là, vous avez un moins 7. On va le coller avec le plus 7. Et le plus 9, on va le mettre avec le moins 9. Et regardez, sans aucun effort, ce qui se passe. 18, moins 18, salut les gars. Moins 7, plus 7, salut les gars. Plus 9, moins 9, salut les gars. Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus rien, c'est-à-dire 0. Et il n'y a aucun effort de calcul à faire, juste à bien positionner les nombres. Venez, on essaye avec celui-là. Quelqu'un a envie d'activer son micro pour essayer? On fait 14 Ouais. moins 4. Alors, le 14 moins 4, c'est une bonne idée parce que ça va faire quoi si on fait 14 moins 4? Ça fait 10. Bah oui, on adore le 10. Plus. Plus 7. Bah oui, parce que 8 moins 8, ils s'en vont les deux. 8 Oui. moins 8, salut. De qu'est-ce qui reste? Plus 7. 7. Et au final, ça nous fait quoi? 17. 17. Qu'est-ce qu'on n'oublie pas, Ranine? On est Le fiers. plus. On est fiers. On encadre. On encadre toujours ses résultats. D'accord? C'est ma petite phrase à moi, Ranine. Ça marche? Oui. Et là aussi, j'aurais dû le faire. P égale 0. Hop, on est fiers. Et on encadre. Super. Alors, moi, je continue. Donc, pour le T, qui on peut rassembler? On va rassembler, moi, je trouve que le 6,4, ça peut être pas mal de faire à côté du 3,4. 6,4 et 3,4. Regardez, si on les met à côté, ça fait 6,4 moins 3,4. Et ces deux-là, on les met à côté aussi, 11,95 plus 0,05. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que 6,4 moins 3,4, ça nous donne 3. Hop. Et tout ça sans calculatrice. Hein. 11,95 plus
0,05. Est-ce que c'est clair pour tout le monde que ça fait 12? Et du coup, 3 plus 12, ça nous fait 15. Et on est fiers. Donc, on encadre. OK? Alors, donc exercice 2, c'est un petit exercice de programmation. D'accord? Il faut s'y habituer dès les petites classes pour être à l'aise après au lycée. Donc, on vous dit tout ce que vous avez à faire, on vous donne des ordres et il y a juste à les appliquer. OK? Je vous laisse 3 minutes, 1 minute pour chaque question pour essayer de me faire l'exercice 2. À tout de suite. Donc là, en gros, on vous dit choisis un nombre. Choisis un nombre. C'est la première étape. Ensuite, il faut ajouter moins 3. C'est la deuxième étape. Ensuite, il faut retirer moins 1,5. C'est là le piège. Et ensuite, il faut donner l'opposé du résultat. Alors, on va essayer ensemble. Donc, on vous demande de faire ce petit algorithme pour 3 nombres différents. Je fais le premier et vous ferez les 2 suivants. Donc, le premier. Regardez. Ah voilà, Renaud, mais il y a encore une petite erreur, Renaud. Donc, regardez. Premièrement, on vous demande de faire ça avec moins 2,25. Donc, je prends moins 2,25. J'ajoute moins 3. Ça veut dire quoi? Ajoute moins 3. On fait moins 2,25 plus moins 3. Plus, ajouter, moins 3. Là, vous êtes d'accord qu'ils sont tous les deux du même signe? On a dit qu'on faisait quoi quand on avait le même signe? On conserve le signe. Donc là, moins avec moins, on garde le moins. Et on additionne les 2 chiffres. Donc, 2,25 plus 3,25, 2,25 plus 3, ça fait 5,25. Donc, moins 5,25. Ça, c'est pour la première étape. Ça va tout le monde? Ensuite, c'est là où il y a un piège. Retire. Donc, on prend le moins 5,25. Retire moins 1,5. Alors, il fallait bien faire moins et encore un moins. Retire moins 1,5. Qu'est-ce qu'on a dit qu'on faisait quand il y avait un moins? On va le changer en plus. Donc, ça va faire moins 5,25. On enlève le moins, on le passe à l'intérieur, ça fait plus. Et moins, ça fait plus 1,5. Alors là, on a 2 nombres de signes opposés. Un moins et un plus. C'est lequel le plus fort entre 5,25 et 1,5? C'est 5,25. Donc c'est lui qui l'emporte, c'est le moins qui l'emporte. Et ensuite, on fait le plus grand, 5,25, moins le plus petit, 1,5. Alors 5,25 moins 1,5, je sais que ce n'est pas évident, mais là, ça nous donne 3,75. Et dernière chose, donne l'opposé du résultat. Il y a un élève qui a activé sa caméra. Donne l'opposé du résultat. C'est quoi l'opposé d'un résultat? Par exemple, l'opposé de moins 2, c'est plus 2. L'opposé de moins 7, c'est plus 7. Et l'opposé de 15, c'est moins 15. D'accord? Donc l'opposé, il suffit juste de changer le moins en plus ou le plus en moins. Donc ici, opposé de moins 3,75, ça fait plus 3,75. Et on est fiers. Donc on encadre. Maintenant que vous avez compris, vous me faites les 2 suivants, s'il vous plaît. À tout de suite. Alors. Donc là, il nous demande de prendre le 0. Ajoute moins 3. Donc on prend le 0 et on ajoute moins 3.
Donc ça fait quoi 0 plus moins 3? Ça fait moins 3. Ensuite, le moins 3, on doit retirer moins 1,5. Donc là, ça va nous faire, on enlève le moins, on le passe à l'intérieur, plus 1,5. Moins 3 plus 1,5. Les signes sont contraires. On prend le plus fort des deux, c'est 3. C'est donc un moins, c'est le moins qui l'emporte. Et ensuite, on fait la soustraction de 3 et de 1,5. Ça fait donc moins 1,5. Donner l'opposé, plus 1,5. Et on est fier. Donc, on encadre. Allez, on s'en fait un petit dernier pour la route. Donc, si je vous demande avec 5,8 maintenant. Donc, 5,8, hop, on enlève le 0, on enlève le 0. Tac. Je suis feignante, hein. J'enlève que ce qui m'intéresse. Donc, on choisit un nombre de départ, 5,8. Et on y va. On ajoute moins 3. Donc, 5,8 plus moins 3. Ça fait donc 5,8. Comment on fait quand on a des signes contraires? 5,8 c'est positif. Moins 3 c'est négatif. Comment on additionne 5,8 et moins 3? On garde le signe du plus fort des deux. Le plus fort c'est 5,8. Donc ça va être positif. Et ensuite on fait la soustraction de 5,8 et de 3. Ça nous fait donc 5,8 moins 3 qui me donne 2,8. Ensuite, une fois qu'on a 2,8, on ajoute, enfin on retire moins 1,5. 2,8 moins 1,5, ça nous fait donc 2,8 plus 1,5. Et là, les deux sont de même signe. Donc, on peut faire une addition toute simple. 2,8 et 1,5, ça fait 4,3. Et il n'y a plus qu'à faire ensuite l'opposé. Bravo, Khanine. Ça fait donc moins 4,3. Et on est fier. Donc, on encadre. Alors, là, on a vu que des additions et des soustractions. On va maintenant monter un petit peu d'un cran la difficulté. Tout à l'heure, je crois que c'est Mayanne qui m'a dit « Mais Rachel, il faut faire avec les priorités. » Donc, on en vient aux priorités. Quelles sont les priorités quand on effectue un calcul? Quelles sont les priorités lorsqu'on effectue un calcul? Par quoi on commence? Par exemple, quand je vous donne un calcul du type, je ne voudrais pas effacer ça si vous voulez recopier. Si je vous dis d'effectuer le calcul A égale imaginez, je vous demande de calculer ça. D'accord? Alors, Mayanne me dit parenthèse, multiplication, moins et plus. Exactement. La priorité, c'est d'abord les parenthèses. D'accord? Ensuite, une fois qu'on a fait les parenthèses, priorité sur les multiplications et les divisions. Mayanne. Et enfin, on finit par les soustractions et les additions. Donc, par exemple, ici, priorité parenthèse. Donc, on garde pour l'instant 4 divisé par 2. 3 moins 5, ça me fait moins 2. Maintenant qu'on est des professionnels de la soustraction et de l'addition, on peut aller un peu plus vite. Et plus 7 fois 3. OK? Maintenant, on va passer aux multiplications et aux divisions. Donc, multiplication et division, là il y a une division, là il y a une multiplication. Donc ça me fait 4 divisé par 2, ça fait quoi? 4 divisé par 2, ça donne quoi? Ça donne 2. Le 4 divisé par 2, ça fait 2. Plus moins 2. Plus 7 fois 3 qui me fait 21. 2 plus moins 2, salut les gars. Il reste donc uniquement 21. Et on est fiers
Donc, on encadre. D'accord? Donc, je répète, priorité aux parenthèses, puis aux divisions et aux multiplications, et enfin, les soustractions et les additions. OK? Alors, vous me faites un maximum, j'ai bien dit un maximum de choses de l'exercice 3. Il y en a combien à faire? A, B, C, D, E, F, G. Je vous laisse 3 minutes chrono pour m'en faire un maximum. Si vous en faites 2, c'est pas grave. Si vous les faites toutes, c'est génial. Mais sans calculatrice, toujours, on s'entraîne sans calculatrice. Et vous m'en faites un maximum de l'exercice 3. À tout de suite. Travaillez votre rapidité. Alors, 3 plus 11 moins 9 moins 7. Là, il n'y a pas de priorité avec des parenthèses, avec des multiplications, avec des divisions. On va les traiter dans l'ordre qu'on veut. N'hésitez pas à regarder s'il n'y a pas des choses qui se suppriment comme tout à l'heure, mais là, je ne crois pas. Hein. Donc, on va d'abord faire les deux positifs. 3 plus 11, ça nous fait 14. Moins 9 moins 7. Moins 9 plus moins 7. Donc, comment on fait dans ce cas-là? On les additionne. 9 et 7, ça fait quoi? Ça fait 16. Mais comme il y a moins et moins, ça fait moins 16. OK? Et 14 plus moins 16, c'est le moins qui l'emporte, hein, puisque c'est le plus grand des deux. Et ça fait donc moins 2. Et on est fiers. Donc, on encadre. Ensuite, le B. Moins 6, moins 18. Facile, ça. Moins 6 plus moins 18. Donc là, il y a moins et moins. Ils sont tous les deux du même signe. On garde donc le signe moins. Et on additionne 6 et 18 qui me donne 24 moins 24. Je pense que Khanine t'a fait une petite photo B parce que tu n'as pas dû voir le moins qui était là. Si je ne me trompe pas. Hein. Ensuite, la C. 9 moins, parenthèse, 2 plus 11. Donc, ça fait quoi ça? Ça fait 9 moins, alors 2 plus 11, ça nous fait 13. On fait la priorité sur la parenthèse. Et maintenant, 9 moins 13, ça fait 9 plus moins 13. Le plus grand des deux, c'est 13 qui l'emporte, donc ça fait moins. Et 13 moins 9, ça nous donne donc 4. Et on est fiers. Donc, on encadre. Ah, Maïane, elle a envie de faire un peu avec moi, avec plaisir. Alors, Maïane, t'enchaînes avec moi le D? Oui. Allez, on y va. Alors, donc, 3 moins 2 divisé par 2 plus 11, on prend 2 divisé par 2, ça fait 1. Très bien. 1 plus 11. Attends, Maïane, priorité à la division. Donc, 2 divisé par 2, effectivement, ça me fait 1. Donc, ça fait 3 moins... Moins 1 plus 11, on prend 1 plus 11, priorité au plus. Ah, je ne suis pas d'accord avec toi, là. C'est priorité au moins? C'est pas priorité du tout, en fait. Il n'y a même pas de question de priorité, là. Mais tu peux pas mettre le 1 plus 11 ensemble s'il n'y a pas de parenthèse. Est-ce qu'il y a des parenthèses, là? Non. Alors, non, je ne suis pas d'accord avec toi. Il n'y a pas marqué 1. Moi, je ne vois pas marqué 1. Je vois marqué moins 1. Tu vois la différence ou pas? Là, c'est pas 1, c'est moins 1. Tu peux pas lui enlever son moins au 1 et dire « Allez, je vais les mettre les deux ensemble. » Tu comprends? Donc, Ouais. 3 moins 1. Déjà, ça fait quoi ça, 3 moins 1? 2. Voilà. 2 plus 11. Et du coup, ça nous fait 2 plus 11, ça fait quoi? Ça fait 13. Non. Ça fait 13. Ouais. Alors que je suis sûre que toi, avec ta technique, 1 plus 11, ça fait 12. Et si tu fais 3 moins 12, ça fait pas 13. Ouais. T'as vu la faute? En fait, t'as inventé des parenthèses, Maïane. Tu n'as pas le droit. Ok, donc je corrige. Tiens, vas-y, continue. Reste avec moi pour la E. Ici, moins 3 plus 3. On prend le moins 3 plus 3. Ouais. Ça fait 0. Ben voilà. Et tu vois, tout à l'heure, tu aurais pu me dire moins 3 plus 3. Non, c'est moins 3 plus 3. Donc, les deux s'en vont. Tac, tac. Qu'est-ce qui nous reste? Moins 6. Et on n'oublie pas qu'on est fiers, donc on encadre. On encadre. On continue. Ah là, il y a des parenthèses, là.
Alors, on prend les deux, vu Voilà. qu'il y a des parenthèses. On va calculer d'abord les parenthèses. Je t'écoute. Ça fait moins 3. Attends, t'es sûr? Moins 5, moins 2, ça fait moins 3? Non, ça fait 3. T'es sûr? Plus 3. Attends. Alors, viens, on réfléchit. Moins 5 plus moins 2. Déjà, c'est le même signe. Ouais. Donc déjà, les moins vont rester. T'es d'accord ou pas? Oui. Et on a dit quand c'était le même signe, on garde le signe commun et on additionne les deux. 5 et 2, ça fait quoi? 7. Donc ça fait moins Moins 7. 7. Tu comprends? Oui. Ok. 3 moins 6, ça fait quoi 3 moins 6? 3. T'es sûr? Non. Souvent, je dis aux élèves, imagine tu es dans l'ascenseur, tu es au 3e étage. Et on te dit de descendre de 6 étages. T'arrives où? Je suis au 3e étage et je descends de 6 étages. Tu es au 3e étage et tu descends de 6 étages. Au moins 3. Et ben voilà, tu arrives au moins 3, exactement. Donc 3 moins 6, ça te fait aller au moins 3. Donc, moins, tu gardes le moins pour l'instant, moins 3. Alors, ça fait quoi? Moins 7, moins 3. Ça fait 10. T'es sûr de toi là? Attends. Déjà, Oui, moi, ça fait là, le 4. moins, il me dérange là. Donc, je vais le rentrer à l'intérieur. Ça va me faire moins 7 plus. Et là, le moins, quand je le rentre à l'intérieur, ça fait quoi? Ça fait plus 3. Plus 3. Le problème maintenant, c'est qu'ils ont pas le même signe, les deux. Donc, c'est qui le plus fort entre 7 et 3? 7. 7. Donc, on prend le prend moins. Et maintenant, tu me fais. Pardon. On prend le moins. Et maintenant, tu me fais la soustraction du plus fort moins le plus petit. Donc, de 7 et de 3. 7 moins 3, ça fait quoi? Moins 4. 4. Voilà. Donc, moins 4. Ça va, Mayanne? Ouais. Ouais. Nickel. On se fait la dernière? Là, j'ai pas eu le temps de la faire. Ok, très bien. Alors, c'est moi qui l'a fait. Donc, là, on a une parenthèse qui est prioritaire. Et dans la parenthèse, il y a une division. 15 divisé par 3. Alors, ça fait quoi 15 divisé par 3? Si on prend 15 et qu'on le divise par 3, ça me fait 5. Donc, ça me fait 5 moins 4, toujours dans la parenthèse pour l'instant, moins 3, moins, et là, la priorité, elle est à la multiplication. 3 fois 2, ça me fait 6. Ensuite, 5 moins 4. 5 moins 4, ça me fait 1. Moins 3, moins 6. Alors, attendez, 1, moins 3. C'est comme si on avait 1 plus moins 3. C'est le moins 3 qui l'emporte en termes de puissance. Donc, c'est le moins. Et 3 moins 1, ça fait 2. Donc, moins 2. Moins 6. Et là, on a le même signe. Donc, c'est le moins qui va rester. Et 2 plus 6, ça me fait 8. Et on est fiers. Donc, on encadre. Bonne journée à tous et à très bientôt. Bye bye.